et n'implique pas de risque sanitaire important. Propriété du géant russe de l'énergie atomique, Rosatom, le site de Mayak affirme ne pas avoir manipulé de ruthénium et aucun incident n'aurait touché ces derniers mois les installations nucléaires du pays. Autre russe qui informe le monde sur un incident nucléaire, c'est cocasse. Pourquoi les autorités russes gardent-elles le silence? Y a-t-il toujours un culte du secret? Vous savez, tout ce qui touche au nucléaire en Russie reste toujours très opaque et il faut se souvenir que par le passé, ce ne sont jamais les autorités russes qui ont donné l'alerte. La catastrophe de Mayak en 1957, on l'a appris que 19 ans plus tard et un peu par hasard grâce à un scientifique soviétique en voyage en Grande-Bretagne. Celle de Tchernobyl en 1986, on l'a su 2 jours après, mais ce sont les Suédois qui ont tiré la sonnette d'alarme en ayant constaté des niveaux de radiation très élevés. Aujourd'hui en Russie, c'est plutôt la cacophonie avec d'un côté les services météo qui confirment la pollution mais qui se gardent bien, ils ne sont pas fous de désigner les coupables, et de l'autre Rosatom, le géant russe de l'énergie nucléaire, qui affirme de son côté qu'il ne s'est strictement rien passé dans aucune de ces installations. Alors ça s'explique sans doute parce que cette fuite de ruthénium 106, si l'on en croit les experts, ne représenterait pas un danger très grave pour la population, ce qui a probablement poussé les responsables russes de l'industrie atomique à essayer de se cacher derrière leurs petits doigts. Merci. Concentration de ruthénium 106 a été relevée dans le sud de l'Oural, juste avant, non loin de la centrale de Mayak. Mais attention, c'est la météo russe qui donne l'info. L'autorité nucléaire de Moscou, elle, nie tout incident. Anne-Charlotte Tinet est notre bureau de Lyon. Un site de retraitement des déchets radioactifs au cœur de toutes les interrogations. Y a-t-il eu ici un incident nucléaire? Pour la première fois depuis le mois de septembre, l'agence de météo russe a reconnu l'existence d'un nuage radioactif qui serait parti de ce site, situé dans ces plaines de l'Oural, pour rejoindre progressivement l'est de l'Europe, l'Italie puis le sud de la France. Mais les responsables du nucléaire russe, eux, continuent pourtant de nier. Nous avons examiné les niveaux de radiation de la centrale. Toutes les vérifications montrent que la situation était normale et qu'il n'y a aucun incident avec du ruthénium. Le ruthénium 106, voici la substance radioactive détectée fin octobre dans le sud de la France à des taux élevés. Une substance que ces instruments ont pu capter et qu'on ne trouve pas à l'état naturel. Elle provient forcément d'une fuite. Aucun risque pour la santé, assure toutefois la CRIRAD, une association indépendante sur la radioactivité. Le ruthénium présente des risques sanitaires, augmentation des risques de cancer par exemple, mais ça dépend de la dose. Les quantités qui ont été mesurées dans l'air dans le sud de la France sont vraiment très faibles et n'impliquent pas de risque sanitaire important. Propriété du géant russe de l'énergie atomique, Rosatom, le site de Mayak affirme ne pas avoir manipulé de ruthénium et aucun incident n'aurait touché ces derniers mois les installations nucléaires du pays. Pourquoi les autorités russes gardent-elles le silence? Y a-t-il toujours un culte du secret? Vous savez, tout ce qui touche au nucléaire en Russie reste toujours très opaque et il faut se souvenir que par le passé, ce ne sont jamais les autorités russes qui ont donné l'alerte. La catastrophe de Mayak en 1957, on l'a appris que 19 ans plus tard et un peu par hasard grâce à un scientifique soviétique en voyage en Grande-Bretagne. Celle de Tchernobyl en 1986, on l'a su 2 jours après, mais ce sont les Suédois qui ont tiré la sonnette d'alarme en ayant constaté des niveaux de radiation très élevés. Aujourd'hui en Russie, c'est plutôt la cacophonie avec d'un côté les services météo qui confirment la pollution mais qui se gardent bien, ils ne sont pas fous de désigner les coupables, et de l'autre Rosatom, le géant russe de l'énergie nucléaire, qui affirme de son côté qu'il ne s'est strictement rien passé dans aucune de ces installations. Alors ça s'explique sans doute parce que cette fuite de ruthénium 106, si l'on en croit les experts, ne représenterait pas un danger très grave pour la population, ce qui a probablement poussé les responsables russes de l'industrie atomique à essayer de se cacher derrière leurs petits doigts. Merci. Concentration de ruthénium 106 a été relevée dans le sud de l'Oural, juste avant, non loin de la centrale de Mayak. Mais attention, c'est la météo russe qui donne l'info. L'autorité nucléaire de Moscou, elle, nie tout incident. Anne-Charlotte Tinet est notre bureau de Lyon.
Un site de retraitement des déchets radioactifs au cœur de toutes les interrogations. Y a-t-il eu ici un incident nucléaire? Pour la première fois depuis le mois de septembre, l'agence de météo russe a reconnu l'existence d'un nuage radioactif qui serait parti de ce site, situé dans ces plaines de l'Oural, pour rejoindre progressivement l'est de l'Europe, l'Italie puis le sud de la France.